Donc, dans cet épisode, on va parler à Gadir, Bagdad et Petit Sam qui vont nous raconter essentiellement leur parcours migratoire. Donc, je leur ai enseigné dans le passé, elles viennent de la Syrie. Donc, elles vont nous raconter là, finalement leur parcours, leur embûche. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis oui, exact. J'ai rien d'autre à ajouter. J'allais ajouter de quoi, mais rien de pertinent. Dis-moi comment tu m'appelles, qui a d'abord tu m'appelles, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Ben d'abord, je tiens à vous remercier d'être là. Je sais que vous êtes à l'école et que vous avez un emploi du temps chargé. Donc, il y a Gadir, Bagdad et Petit Sam. La première question qu'on pose toujours, là, c'est vraiment là, par rapport à votre parcours migratoire. Là, dans votre cas, ça fait quand même quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est passé, du moins ce que vous avez encore dans la mémoire? On commence par la petite. La petite. Bon, merci de nous accueillir ici. Puis, je dois dire que c'était quand même un chemin pas mal long pour se rendre jusqu'à ici. On a commencé, moi je suis née en Syrie. Je faisais d'aller-retour au Liban parce que mon père travaillait là-bas. Puis après 5 ans d'enfance au Liban, on est venu ici pour continuer nos études puis avec nos parents. Je commençais en classe d'accueil pendant 2-3 ans. Après de ça, j'avais fait mon primaire, mon secondaire avec Madame Laurie. Puis après, j'étais intégrée en secondaire 1 durant la COVID. Puis pas mal, je suis rendue... Maintenant, je suis au cégep. Puis pas mal tout. Puis, est-ce que tu te souviens un peu de ta vie en Syrie ou de ta vie en Liban? En fait, moi, comme je t'avais dit, j'ai pas vécu trop en Syrie parce que je suis sortie trop jeune. J'avais 5 ans, je pense. Fait que je m'en rappelle pas trop de choses. Puis j'ai vécu tout mon temps au Liban. Fait que je connais des endroits au Liban plus que mon propre pays. Puis au Liban, c'était comment les conditions de vie? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que... C'était correct. C'était respectueux pas mal. La même culture qu'ici. On avait un peu de mélange. J'ai vécu avec des gens comme le même mode de vie que moi. Puis les Liban et Syrie, c'est pas très loin. Fait que c'est comme ici, Montréal, par exemple. Mhm. Fait qu'on a pas mal les mêmes modes de vie, les mêmes cultures et tout. Puis est-ce que tu te souviens comment le voyage s'est effectué entre la Syrie puis le Liban? C'était pas trop dur parce que c'était en voiture. C'est comme pas mal 3 heures de route. OK. 3-4 heures. Fait que c'est ça. OK. Très bien. Puis tu te rappelles-tu de ton voyage vers le Canada? Mais c'était correct parce que comme c'était égal, fait qu'on est venu par avion, on a resté un peu à Montréal. Puis après, on est venu ici, on a resté dans un centre pour un bout de temps. Puis on a trouvé une maison, puis on est sorti. OK. Alors, ça s'est fait assez Correct. rondement. Là. Il n'y a pas Ouais. eu d'embûche Non. proprement dit. OK, parfait. Alors là, on suppose que vous êtes sœurs, hein, évidemment. Vous êtes jumelles. Ouais. Jumelles identiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre histoire à vous? Est-ce que vous vous en souvenez, là? Parce qu'effectivement, vous étiez jeune aussi. Ouais. Tu veux commencer ou je commence? Commence. Ben, merci aussi de m'avoir accueilli ici. Puis, je suis née en Syrie. J'ai vécu là-bas à peu près genre 5-6 ans aussi. Peut-être pas c'était mes meilleures années là-bas, puis c'était peut-être pas le meilleur enfance parce qu'il y avait la guerre et tout. Puis, mais tu sais, j'avais quand même de bons moments. J'allais à l'école et tout, malgré que je suis pas partie souvent à l'école à cause de la guerre. Je pense que j'ai fait là-bas première année ou deuxième. Je pense même deuxième année, je l'ai même pas faite, je pense. Je me rappelle, quand j'étais en Syrie, j'étais petite, là, je venais de finir l'école. Puis, tu sais, j'étais avec mon amie, là, on marchait. Fait que, tu sais, je disais à elle, ouais, t'es chanceuse, t'habites loin et tout. Puis, genre, t'as pas de danger, genre, si jamais il se passe de quoi, là. Tu sais, je pense après même pas une semaine, là, genre, à cause de la guerre, ben, tu sais, la fille, elle est morte, là. Fait que, tu sais, finalement, c'était moi qui étais plus chanceuse, que j'habitais, genre, tu sais, dans un coin, c'était plus sécuritaire qu'elle. Fait que, tu sais, ils m'ont demandé d'aller la voir et tout, blabla. J'étais comme, non, Ah ouais. je serais pas capable. Tu sais, je me suis quand même sentie, genre, vraiment mal, là. J'étais comme, j'étais en train de lui dire ça, puis après de ça, j'entends que
Il est plus là. Il est décédé. En tout cas, puis mon père, il travaillait au Liban aussi. Fait que, tu sais, des fois, il venait nous voir en Syrie et tout. Fait que finalement, on a fini par déménager au Liban. On habitait là-bas aussi pendant 5 ans. Puis j'allais à l'école ici là-bas, mais j'ai toujours pas aimé l'école là-bas parce que leur façon comment ils enseignaient, puis les gens qui avaient là-bas, j'aimais pas du tout. Ah ouais? Ouais, parce que je me rappelle une fois, au Liban, je me suis fait frapper par une prof parce que elle m'avait posé une question, j'étais comme, je sais pas c'est quoi la réponse. Fait que, elle m'avait tapé avec un petit bâton, là. J'étais comme, OK. Tu peux ajouter une chose sur cette histoire? Ouais. OK. Puis en fait, le Liban, comme elle a dit, l'école est vraiment tough. Puis en plus, si tu veux ton diplôme, tu dois payer pour l'avoir parce qu'on est des immigrants, on n'était pas... Puis il y avait deux horaires. Un horaire pour les gens qui sont libanais le matin. Ouais. Après-midi, c'était pour les Syriens immigrants. Fait que genre, c'était comme un peu bizarre. Puis le matin, ils tiennent rien dans leurs mains. Après-midi, quand nous, on vient, ils commencent à tenir des choses pour... comment dire ça? Comme vous intimider un peu avec des objets. OK, je comprends. Alors, de ce que je comprends, il n'y avait pas vraiment l'inclusion dans les écoles du Liban. Hein? C'était eux et vous. OK. OK. Est-ce que c'était l'arabe quand même? OK. Il y avait arabe. Puis... Mais il n'y avait pas l'accent, c'est ça qui était différent. Là. OK. Mais tu nous enseignais aussi, genre, français puis anglais, là. Fait que moi, j'avais des cours plus en anglais. Moi, ma sœur, elle était en français, puis moi, j'étais en anglais. Ah ouais? Tu vois, OK. Fait que c'était différent aussi. Là. Il n'y avait pas de... Mais il y avait des écoles anglophones puis francophones. Est-ce que c'était un choix que vous faisiez ou on vous plaçait? Ouais, mais en fait, parce que ça dépend de l'école où tu vas. Parce que moi, j'étais dans une école normale, genre, comment on dit, pas privée. Ma sœur, elle était dans une école privée. OK. Fait que c'est ça. OK. Parfait. Alors, tu n'as pas aimé l'école au Liban? Non. Tu es resté à l'école combien de temps? Même pas longtemps. C'est C'était ça, là-bas, hein? même pas longtemps. Parce que ça coûte trop cher. Genre, je pense pour... on avait un transport, là, pour qu'ils nous apportent à l'école, c'était genre 600 par personne, $600 par personne. Fait que, puis nous, dans la famille, on est genre 9 enfants. Fait que, ça a été pas toujours facile, là. Mais je suis quand même fière de mon père parce qu'il a travaillé toujours pour nous, là, pour nous donner ce qu'on voulait dans la vie. Puis après de ça, mon père nous a dit que on va voyager au Canada. Il a dit si je pense que c'est le temps de sortir. Au début, on hésitait trop là pour venir. Mon père, il savait pas, il était comme, je sais pas. C'était plus maman qui voulait pas venir au début, mais après, c'était mon père. Genre, à chaque fois, il changeait d'idée. Oui, c'est des grosses décisions aussi. Pas, hein? Ouais, c'est pas une petite décision. Est-ce que vous connaissiez quelque chose un peu du Canada ou vous étiez comme Canada, all right? Moi, je me rappelle, j'ai vu une photo, là, il y avait mon oncle, il m'avait montré une photo genre de Canada. J'étais comme, waouh. C'était quoi? C'était-tu comme les Je sais pas, Rockies, genre, j'étais comme... un ours polaire? Non, on n'a pas... vraiment cliché. Genre, j'ai vu juste une photo, là, genre, il y avait du gazon, tout vert, genre, des endroits où il y avait la plage et tout. J'étais comme, moi, je dis à mon père, il faut qu'on part là-bas, là, on fait quoi ici? OK, toi, genre? tu voulais y aller, Ouais. Mais tu sais, moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup l'école. Fait que, j'étais comme, si on va là-bas, je dis, je vais pouvoir continuer mes études. Je voulais plus ça qu'autre chose, là. Fait que finalement, on est venu ici, là. Puis je me rappelle quand j'étais venue à l'aéroport de Montréal. Je suis descendue et tout, là, je suis sortie dehors. Et je me rappelle, il faisait froid, genre. C'est ça, parce qu'on est venu en hiver. Ouais, il faisait tellement Puis froid. c'était la deuxième voyage au Canada. Quand ils ont commencé à amener des immigrants, je pense, c'était en 2016. Ouais. Oui, puis je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait comme... Là, maintenant, les immigrants arrivent à tout moment dans l'année, mais à votre époque, il y avait quand même 2 moments plus chauds, là, où ce qu'on accueillait, c'était juin puis janvier. Janvier, février, là. C'était comme, il y avait des grosses vagues. Bonne année. Hey, c'est des bons mois, hein, Il faisait froid à Bagdad, je me rappelle, tu m'en as parlé l'autre fois aussi, que tu m'as pas dit ça exactement dans ces mots-là, mais... C'était quoi les mots? Donc, comment tu me dis ça? Tu me dis, Madame Laurie, j'ai eu froid, là. J'ai eu froid. C'est ça, là, ça criait là comme ça. Exactement. Je vais être respectueuse là.
C'est bien correct. Ouais. Donc, c'est ça. Là, tu voyais déjà ton éducation, la plus-value d'être au Canada par rapport à ton éducation parce que, est-ce qu'au Liban, tu dis, je peux aller longtemps à l'école, est-ce qu'il y a eu un long moment entre ton départ puis ton arrivée où est-ce que t'es pas allé où vous n'êtes pas allé à l'école? Je pense qu'on est parti à l'école, genre même pas 2 mois. OK. C'est juste ça l'affaire. là, Fait que ça a genre été long, finalement. Ouais, ça a là. été vraiment long. Vraiment, vraiment trop. Vous faisiez quoi à la maison, au Liban? Pas, tu sais, je veux dire... Rien, on était toujours genre, soit à l'intérieur, soit on jouait dehors avec les enfants. OK. Est-ce que vous étiez comme dans un camp de réfugiés ou vous avez comme octroyé des Non, maisons? Nous, on avait une maison. OK. En fait, au Liban, il n'y avait pas vraiment des camps de réfugiés. Genre, tu viens là-bas, t'as un travail, t'as une maison, mais genre pas une maison, là, genre... on l'appelle maison, mais genre une chambre, 2 chambres maximum. Pour toute la famille? Ouais. Oh. C'est un truc de Vous, avec drôle, là. 9, là. Genre, je me rappelle, on était, 6 gars, puis on était genre 3 filles. Non, même pas, on n'était pas 6 gars, on était genre 5. 5, parce que Chris, il était pas encore né. Il y avait Ali, Issa, Asaf, puis Isma, non, on était 4. On était 4 au début, puis avec mes parents, puis on est 3 filles. Au Liban, on habitait genre vraiment dans une chambre, OK? Une chambre, puis il y avait la cuisine, Il y avait une autre chambre à côté. puis il y avait une autre chambre à côté. Genre, on était tous genre presque tous dans la même pièce. Mais le truc qui est nice, c'est parce qu'on était tout le temps en famille. Genre, tu sais, on avait tout le temps une discussion, tout le temps, on fait genre beaucoup des affaires ensemble. Genre, tu sais, des fois, on s'installe, on fait du popcorn, on regarde la télé, tout ensemble. Genre, ça, j'aimais beaucoup. Puis, mais Vous genre... n'aviez pas le choix. Ouais, mais on n'avait pas le choix, mais c'était... Moi, j'aimais beaucoup ça. Ouais. C'est quand même un souvenir beau, là. Ouais. Genre. De ces moments-là en famille, Ouais, tu sais, ouais, malgré c'est que... C'est bon, genre, famille. on attendait notre père pour maman le met le repas, genre. Il y avait les heures de repas, tout le monde était là. Il y avait personne sur son sel là, dans C'est- sa chambre. Il n'y avait pas de sel, Il y avait genre. pas de Il y avait sel. mon père, ma mère, puis nous, la télé. Ouais. Fait qu'on créait des moments en famille, tu sais, malgré que... Beaucoup plus qu'ici. Ici, par exemple, moi, je vais à la maison, je fais, je mange, je vais dans ma chambre. Mon père vient, il mange, puis il sort pour travailler. Ma mère, pareil. Hmm. Fait que, Fait que ce temps-là de qualité, il est moins disponible, il est moins présent. On peut dire ici, genre, au Liban, la famille, elle avait vraiment une valeur. Ici, elle a une valeur, mais différente. Intéressant. Ben oui, parce que effectivement, tu sais que la valeur familiale, hein, c'est pas. Ben, j'ai le goût de dire, je sais pas si elle est encore très importante dans notre société québécoise. Là, Ouais, Le se volet- manifeste différemment. Oui, Ouais, c'est dur à dire. Là. C'est peut-être du cas par cas aussi, mais c'est vrai que. Oui, en fait, il y a des modes de vie qui sont plus propices à ce que la famille soit tissée très serrée, puis que t'es comme forcé d'avoir ces moments-là en famille, puis ça devient comme des beaux souvenirs comme pour toi, que t'es comme écouter la télé, tout le monde ensemble, des trucs comme ça, qui se perdent quand évidemment tout le monde a une chambre, puis tout le monde va dans sa chambre. Ben, effectivement, Chacun ça- pour soi un peu. Là, plus chacun... individualiste, ouais. Ça, c'est très. J'ai le goût de dire, c'est très. Nord-américain, un peu, ce volet-là, là, tu sais, de chacun pour soi, chacun son espace, en vieillissant. C'est un peu dommage, finalement, là, parce que. Ouais, tu sais. Mais c'est ça l'idée qu'on avait avant de venir ici, je pense. L'idée de chacun pour soi, vous, c'était Que vraiment. ça allait être comme ça? Oui, parce Ok. que, genre, ils ont dit que t'as ton temps pour travailler, tu vas chez toi, mais genre, c'est l'heure de ton père de sortir travailler. Fait que, Où on est trop fatigué par pour faire exemple, d'autres choses. tantôt, avant de venir ici, moi, je sortais de la maison, ma mère, elle est rentrée. OK. Fait que, On se voit plus, finalement. Donc, c'était l'idée que vous aviez avant de venir au Canada, que en c'était un fait, peu. moi, j'avais cette idée-là, mais pour eux, je sais pas. Tu avais cette idée-là, puis est-ce que tu voyais ça comme une bonne chose ou. J'étais trop jeune, je me rappelle pas. Ouais. Je voulais juste sortir, je pense, pour voyager. Mais non, c'est correct, là. C'est ça, effectivement, c'est correct. Moi, c'était drôle, la façon comment j'ai pensé. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais comme, quand je vais partir au Canada, là, je vais faire tout ce que je veux, je vais être comme princesse et tout, blablabla. Je vais avoir ma propre chambre, je vais faire genre tout ce que je veux et tout, là. J'étais comme... Mais finalement, c'était pas autant facile que ça, là. Ah-ha. Une espèce de vision un peu idéaliste Ouais. de ton arrivée au Canada et tout. Puis, Ben, j'ai envie de rebondir un peu là-dessus. Quand vous êtes arrivé au Canada et tout, c'est quoi les premières difficultés que vous avez comme faites? Parce que tu parles que finalement, tu es arrivé et tu as fait « Oh, c'est peut-être pas la vie de Ouais. princesse que j'avais imaginé. » C'est quoi les premiers signes que tu te dis « Oh, c'est... » Mis à part le froid, là, je sais que le froid, tu rentres tout de suite, c'est un... Mais moi, je dirais la langue, là, parce que Mhm. quand je suis arrivée ici, je parlais Pas un zéro mot. français, genre. Je connais
aucunement. Peut-être juste le seul mot que je connaissais, c'est bonjour, là, mais... Fait que, tu sais, quand je suis venue à l'école, ou genre, quand j'entendais des gens qui parlaient ou tout, il y avait même des gens, des fois, ils me posaient des questions et tout. Je suis comme, de quoi tu parles, là? Je comprends rien. C'est effrayant. Ouais, je comprenais juste pas. J'étais comme, OK, peut-être pas, c'est pas moi la personne qui tu devrais poser cette question et tout, là. Ben non, mais c'est correct, c'est ça qu'on veut. On veut les vrais parcours. Ouais. Fait que, tu sais, toi, la langue, ça va être un enjeu, malgré qu'aujourd'hui, c'est... Maintenant, c'est facile. Tu sais, je suis à l'aise, je parle. Mais ça... Ben oui, mon Dieu, votre français est vraiment bon. Là. Ouais. Merci. Toi, Gadir, est-ce que tes principales difficultés ou une chose que tu as trouvée plus difficile ou qui a été une désillusion, si on veut? Mais moi aussi, c'était la langue, là, mais genre, en même temps, comme a dit Bagdad, quelqu'un nous parlait puis tout. Mais pour moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais comme si j'étais rendue toute seule. J'écoutais plus les gens qui me parlaient. Fait que je m'isolais comme dans mon monde, genre, Ok. irréel, genre, en même temps, à la place du monde réel. Hmm. Je faisais genre mon monde de licorne, là. Un peu comme pour te protéger? un Ouais, peu comme... genre. OK. Intéressant. Ça t'aidait? Ouais. OK. Je me sentais moins intimidée. Ben oui. Ben c'est intéressant. C'est la première fois qu'on entend cette réponse-là. Puis je trouve ça intéressant de se créer un peu son univers pour justement se protéger parce que c'est des grandes étapes. Trop Parce de que, trucs en mettons, même temps. Là. Il y a beaucoup de monde qui te parle puis tout. Donc, elle vient me poser une question. Fait que tout le monde va se tourner vers toi. Ils vont te regarder, ils vont t'entendre, genre, qu'ils te répondent. Tu t'en fixer, tu te sens gêné, mais fait que je suis comme non. Je comprends. Vous étiez... En plus, vous êtes comme sœur jumelle. Est-ce que vous étiez comme là pour vous entraider là-dedans? Est-ce que vous avez, une et l'autre, vous êtes comme... En fait, du support ou non? Vous étiez On comme... a toujours été débrouille-toi? proches, moi puis elle. Toujours proches. Mettons, on se considère pas comme vraiment des sœurs, on se considère plus comme des meilleures amies que d'autres choses. OK. Avec la triplette, bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Toujours là, t'inquiète, mais... Mais la chose qui était cool, que quand ils sont venus, moi, j'étais là avant eux. Fait qu'on s'est habité pas très loin. Fait qu'on Ouais. se voyait à chaque jour parce que, comme, enfin, j'avais une amie qui parle le même langue que moi, genre. Vraiment. Puis, tu sais, je me rappelle, si on recule quand vous êtes arrivés un petit peu avant le début du gros conflit, là, je pense. Si je me trompe pas, là, avant que la guerre éclate, là, pour vrai. Ouais. Puis, tu sais, il y avait quand même des tensions, là. Mais je me rappelle que on attendait beaucoup plus de Syriens à Québec, puis on vous attendait vraiment, là. On avait hâte de vous accueillir. Puis, finalement, il y a beaucoup de Syriens qui sont allés comme vers Sherbrooke, Trois-Rivières. Finalement, c'était plus Québec, vraiment, la ville destinée. Donc, quand vous êtes arrivés, effectivement, vous étiez presque les seuls, tu sais. Parce qu'au début, même mon père, il voulait pas qu'on reste au Québec parce que ça parlait français. Puis on disait que le français, dans le futur, ça serait pas à rien, mais ça serait comme c'est pas populaire. Fait qu'on voulait aller plus vers un endroit où on parle anglais. Mais à la fin, on a resté ici puis on a trouvé que c'est vraiment meilleur que maintenant ce qu'on entend à Montréal puis Ottawa puis tout, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes là-bas. Tu parles en matière d'intégration des immigrants? Oui. Mais en fait, parce que quand on est venu ici, en première, on devait aller à Montréal. C'est ce que l'on dit. Puis après, on a resté ici. Puis c'est ça. Puis vous regrettez pas? Vous êtes Moi, bien je à regarde Québec. pas, par Toi, tu regardes. exemple. Non. C'est moins gros, c'est une moins grosse ville, ça c'est certain. Mais c'est vraiment tranquille. Je Ouais. ressens que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de jeunes comme avant. Mais c'est vraiment quand même beau ici. Oui, on sent encore la tranquillité puis la sécurité. Là. En tout cas, c'est moins pire qu'à Montréal, là. Parce Oui. qu'à Montréal, il y a beaucoup de jeunes, vraiment beaucoup de jeunes. Fait que... Et ça vous aurait pas aidé, admettons, d'arriver puis qu'il y a déjà comme une plus grande communauté de Syriens ou d'arabophones qui sont là pour vous accueillir? Parce que là, de ce que je comprends, c'est que vous étiez quasiment les seules Syriennes et Syriens En fait, à Québec. Est-ce que c'était comme... Tu sais, je sais pas, il y a peut-être pas un mieux que l'autre. Là. Vous, selon ce que vous avez vécu, ça vous convenait? C'était... Moi, ça me dérangeait pas du Non, tout, ok, honnêtement. c'est bon, tant mieux. L'important, qu'il n'y avait pas la guerre, puis j'allais à l'école et Ouais, tout, ok, là. Bonne réponse. Fait que ça me suffisait. Mais je trouve que nous, les jeunes, on n'a pas eu de difficultés, mais nos parents plus. Parce que nos parents, c'est comme... Nous, on peut trouver facilement des amis. Mais nos parents, c'était vraiment trop difficile la langue pour eux. Puis ils trouvaient moins de personnes à qui parler. Fait que... Moi, par exemple, avec elle, on parlait... Maintenant, on parle surtout français ensemble. OK. C'est rarement qu'on parle arabe. Des mots, là, mais pas tout. Mais nos parents aussi, ils se mettent ensemble arabe
tout le Ben temps. ouais, c'est vraiment un bon point. Vos parents, est-ce que le français, est-ce qu'ils ont réussi à apprendre un peu ou c'est encore... Maintenant, ça va. Ça Mon va? père travaille, ma mère travaille, puis il parle. Ça, il se débrouille. OK. Pour une conversation, il peut s'en sortir. Parce qu'effectivement, eux, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école avec 30 autres étudiants, un environnement où est-ce que, comme tu dis, tu peux te faire des amis, tu es comme forcé, vous étiez forcé d'apprendre le français d'une certaine façon. Là. C'est ça, ou sinon, ben, tu restes dans ton monde de licorne à tout jamais. Mais mon Dieu, intéressant. Est-ce que c'était la même chose pour vous aussi, les parents et tout? Mais moi, il y a un truc que je trouve drôle sur mes parents, là. Ma mère, elle est pas partie pour longtemps à l'école. Puis mon père, oui. Genre, il est parti quand même pendant longtemps. Mais tu sais, ma mère, elle reste meilleure que mon père en français. C'est ça que je comprends pas, là. Mais ma mère, elle est capable de se débrouiller plus que mon père. Parce que mon père, il a le chien de parler avec les gens québécois. Parce qu'il a peur, mettons, quelqu'un lui parle, il va avoir peur de ne pas savoir comment répondre ou il ne comprend pas. Ou sinon, mon père, c'est son seul mot. Il dit, à chaque fois que quelqu'un lui parle, il dit ouais. Genre, même si ça n'a rien compris. Peu importe ce qu'il dit, il dit oui. Il dit tout le temps oui. Ça me fait penser qu'à nous, on apprend l'anglais. Tu sais, on dit yeah. J'étais comme, papa, est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il dit? Il me dit non. J'étais comme, franchement, man, OK. Parle pas, s'il te plaît. Mais tu sais, quand on est adulte, apprendre une langue, c'est autre chose. Hein? Tu sais, donc, C'est intimidant. Mais C'est hein? vraiment- ils font quoi, vos parents, comme travail maintenant? Est-ce qu'ils ont plusieurs travails ou... Mais en fait, ma mère, elle reste, comme on dit, une femme au foyer. Là. Puis mon père, il fait le chauffeur chez nous, en fait. OK. Puis genre, mettons, il vient nous chercher, il va nous porter, il fait l'épicerie, il fait tout. Mais il travaille pas, mettons. Nous, on travaille. Ils complètent l'équipe avec ta mère, finalement. Là. Parce que vous êtes plusieurs à la maison. Là, vous êtes frères et sœurs. Vous êtes combien, rappelez-moi? On est 6 garçons puis 3 filles. 9, c'est ça. Ouais. Imagine. Ouais. C'est déjà un travail à temps plein. en fait, tu sais. Ouais, Toi, tu Sam, t'as Malek, de ce que j'ai eu comme élève aussi. C'est qui, Malek? Ton frère, c'est pas Malek? C'est Walid. Malek dit son ami. C'était Walid Malek. Mais Malek, c'était pas un de nos élèves dans la classe. Il y avait pas un Malek aussi? Il y en avait, je pense, mais... Non. En tout cas, je me rappelle. Bref, Walid, comment va-t-il? Mais bien, maintenant, elle fait en construction. Ah Il ouais? termine, il Ok. s'achève à terminer. Puis là, dans le fond, toi, c'est-tu ton unique frère ou vous êtes combien dans la... On est 4. On est 5. OK, puis tes parents, On ils font... était 4. T'as oublié le ça arrive vite. Mais parce que, genre, mais on est quand même... Ouais, on est 5. Oui, vous êtes 5. Franchement, 2 filles puis 3 gars. Non, c'est ça. Non, 3 gars. Non, 3 filles puis 2 gars. 3 filles, 2 gars. En fait, on se voit rarement, OK? Pour ça. Mais en fait, on est tous grands, fait que genre, on peut pas dire on est des enfants, genre. Pour ça, des fois, je compte pas. Tu parles contre. Mais c'est ça, on est 5 enfants avec moi. OK, parfait. Est-ce que vous habitez encore tous Ouais, dans la on même habite tous maison? ensemble. OK, puis tes parents font quoi maintenant? Ma mère, elle travaille dans une épicerie. Puis mon père, il est un chauffeur de taxi. OK. Puis là, si on parle d'aujourd'hui, là, toi, t'es rendu au cégep. Oui. Félicitations, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler du programme, tes ambitions par rapport à... Qu'est-ce que tu veux faire? Mais en fait, maintenant, je fais ici en semaine. J'aimerais bien aller en droit. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça t'intéresse, mais oui. Ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas en même temps. C'est quand même un gros projet, là, tu vois, C'est l'emploi ça, en de fait, ça. Ouais. ça m'intéresse comme voir cette métier-là. Mais genre, ça m'intéresse pas les études parce que ça va être un long, vraiment, puis ça va être vraiment un grand défi pour le français. Mais t'es capable. Ouais, espérons. Je Oui. viendrai vous voir. Oui. Je vais te donner mes mots d'encouragement pour ça. Et vous, les filles? Là, vous êtes au Centre Saint-Louis, qui est un centre pour les adultes, finalement, parce que vous avez maintenant 18 ans, presque 19 bientôt. C'est quoi qu'est-ce que vous voulez faire? Avez-vous une idée ou pas? Le prochain chapitre? Ben moi, je change tout le temps d'avis, là. Tu sais, des fois, je vais faire soin infirmière, Lancement d'entreprise. lancement d'entreprise, ou genre, je sais pas, du business esthétique, là. Genre, tu sais, j'ai tout ça dans ma tête, là, mais je sais pas encore, honnêtement. Business, t'auras besoin de tes maths. Je suis en train de faire mes maths, ma belle. Je pense genre le pire matière que je peux détester à l'école. Les maths, je te comprends, moi Ouais. aussi. J'étais pas... Bon, on s'en sort, je te le promets. On finit par... À l'école, c'était difficile quand vous êtes arrivé, comme on parle de matière et tout. Là, est-ce que vous trouviez que c'était comme un choc ou non? C'était comme
ce à quoi vous vous attendiez, d'une certaine façon? Ben, moi, honnêtement, je trouve que, tu sais, au début, j'étais comme, genre, c'est quand même intéressant, là, je vais apprendre une nouvelle langue. Mais, honnêtement, ça a été pas autant dur que ça que j'apprends le français. Mais, tu sais, j'ai plus de la difficulté en anglais qu'en français, là. OK. Mais, tu sais, j'aurais bien voulu parler anglais après français. Je trouve que en anglais, c'est une langue de base, là, dans tous les pays. Mhm. Fait que je voulais parler anglais avant français, mais... Mais là, 3 langues, donne-toi une chance, là, tu vois. Ouais. Donne une chance à ton cerveau. Mais je trouve ça... Honnêtement, j'ai pas trouvé ça autant dur. Autant dur. C'est pas mal les mêmes matières, mais juste les mêmes matières qu'on prenait au Liban, mais en français ici. OK, fait que pas trop un gros choc d'un point de vue comme éducation, scolarisation et tout. Puis vous étiez... parce que moi, je suis mêlé, là. Est-ce que vous étiez à Vanier? C'est-tu pour ça que... Non, on était à la cité. C'était à la cité? Ouais. Quand on avait eu Madame Laurie, on était à la cité. Secondaire de la OK. cité. En classe d'accueil? Ouais. OK, fait que c'est ça, vous êtes passé par les classes d'accueil, tout le monde. Ouais. OK. Puis, je pense que ça faisait 2 ans, 1 an, 2 ans que vous étiez à l'école ou que vous étiez au pays quand moi... Ben, on avait fait en classe d'accueil, il y avait accueil 1 et puis accueil 2. Accueil 1, on l'avait fait avec Madame Élise. OK, c'est ça. Puis accueil 2, on l'avait fait avec vous. Puis c'était l'année de la pandémie. Puis, tu sais, Ouais. là, je te l'ai dit en privé, mais je veux quand même le redire que c'était un de mes plus beaux groupes en 15 ans d'expérience. Ça a été mon groupe. Là, tu sais, vous allez dire, Madame Laurie, vous dites ça chaque année, Elle mais dit ça à c'est tout un le peu monde. vrai. Mais, mais je me rappelle très bien de votre groupe. Tu sais, qu'en le 19-20 mars ou quelque chose, là, toutes les écoles ont fermé. Puis je me rappelle vous avoir dit très clairement, ben non, on vivra pas ça, nous. Puis, tu sais, du jour au lendemain... tout a fermé, puis j'ai eu tellement le sentiment, tu sais, de vous abandonner. Tu sais, je me rappelle, on s'était fait un groupe Messenger, là, puis on se parlait le soir avec les amis de la classe. Là. C'était vraiment quelque chose. Puis c'est ça, vous êtes comme imbriqués dans ma mémoire à tout jamais, vraiment, là, à cause de ça et autre chose, parce que c'est ça, vous étiez un beau groupe, il y avait une belle chimie. Je me rappelle avoir ri cette année-là, vraiment. Là. C'était, ouais. Mais tu sais, on en parle tout le temps, là. Des fois, je parlais avec mon ami, Achiza. Oui. Tu sais, je le dis, je l'avais vu il y a pas longtemps. Je lui ai dit, hey, écoute, qui est passé me voir au centre Sony? Il me dit qui? Je dis, Madame Laurie, tu te rappelles? Il me dit, ah non, elle là, c'est la meilleure prof que j'ai eue dans ma vie. J'étais comme, je sais, on avait la meilleure classe. Genre, On vraiment. l'appelait le roi Achiza pour Ouais. les enregistrements. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose qui vous a aidé, ça aussi, d'avoir comme des... J'imagine, ben là, on parle de Mme Laurie, donc il lance des fleurs, mais tu sais, vous avez sûrement eu des personnes clés, tu sais, dans votre intégration, d'arriver au Québec. Au primaire, moi, j'en ai eu un prof que jusqu'à maintenant, si je la vois, je la reconnais directement. Ouais, C'est qui, ça, hein? c'est Madame comme- Nancy. Nancy Fall? Shout out à Mme Nancy. Oui, Madame Nancy. Fait que, il est venu, en plus, quand ma mère elle était enceinte, il est venu chez nous et tout. Puis, c'est ma prof de base. Oui, je comprends. C'est comme une deuxième comme référence au pays. Tu sais, c'est quelqu'un de significatif, là, assurément. Parce que c'est elle qui a fait notre groupe avant que j'aille en secondaire. Fait que c'était ma dernière année avec elle. Fait que c'était quand même, elle a laissé, Une trace. ouais, dans ma vie. Fait que... Et vous, des adultes significatifs, quand vous êtes arrivés, qui vous ont accompagné C'était pas Madame Catherine. Ouais, Madame Catherine. en accueil au Ouais. primaire? À l'école sans frontières? Oui, sans frontières à cette époque-là. Oui. C'est Madame Catherine. Ouais, ça devient comme on devient comme des deuxièmes mamans un peu en accueil hein, quand vous arrivez. Puis, Ouais. ouais, la première neige. Là, hier, il y a eu la première neige, puis je m'imaginais là, les petits loups là, tu sais, dans la fenêtre qui regardent la neige tomber. C'est tout le temps des moments qui nous touchent, finalement. Dans le fond, là, quand vous avez transité là, tu sais, de la Syrie au Liban, du Liban au Canada, c'était pas votre décision, c'était la décision de vos parents. Est-ce que, là, maintenant, vous êtes des jeunes adultes, est-ce que vous referiez ce processus-là? Tu sais, là, si on enlève l'élément de la guerre, là, est-ce que vous seriez prête à changer de pays ou le faire pour améliorer vos conditions de vie? Je te laisse la parole, mademoiselle. Ben, sincèrement, moi, oui, là, parce que j'aurais quand même voulu, mettons, connaître des nouvelles choses. Même si, mettons, quand on a eu cette chance-là de venir ici, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais on a quand même pris la décision de venir ici. Même si je vais à le faire une deuxième fois pour partir dans notre pays maintenant, je le ferai, c'est Tu sûr le et referais. certain. Malgré que c'est difficile, puis c'est Ouais. des grandes étapes. OK.
c'est intéressant. Toi, Bagdad? Moi aussi, je le ferais. Oui. Ouais. Même, tu sais, en laissant... Parce que est-ce qu'il y a certaines portions de votre famille qui est encore au Liban ou en Syrie? Moi, j'en ai au Liban et en Syrie. OK. J'ai de C'est la quand même un famille gros là-bas. morceau que vous laissez derrière vous, là. Ouais. Est-ce que vous le sentez, ça, un peu, des fois? Mais en fait, C'est-tu un manque? C'est-tu... Parce que moi, je peux plus. moi, en fait, Tellement j'ai pas, beaucoup d'oncles, puis j'ai beaucoup de cousins, cousines, puis tout. Mais je connais, genre... Je connais même pas la moitié. J'en ai tellement beaucoup. Je pense, il y a juste un des frères de ma mère que j'aime tellement beaucoup, puis il me manque. Mais les autres, il y en a encore plein, mais j'ai jamais eu mettons, le temps de leur parler ou quoi que ce soit. T'as pas créé le lien Ouais, avec... j'ai pas créé ouais. les liens avec eux. Mais genre, lui, malgré qu'on est ici, puis tout, il prend la peine de m'appeler ou appeler Bagdad, puis genre, il prend la peine de parler avec nous. Mais les autres, ils parlent juste avec ma mère. Fait que nous, on les... Mettons, pour moi, c'est mes oncles, mais ça me fait rien qu'ils soient là-bas ou pas. Je comprends. Je comprends. Fait que, tu sais, malgré la distance, c'est avec lui que tu as créé le lien. Ouais. Puis, OK. Puis, il est au Liban ou en Syrie? Au Liban. Au Liban. Est-ce qu'un jour, il est possible d'espérer qu'il vienne ici ou... Mais on a déjà essayé de le faire venir ici, mais c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Hmm. Fait qu'on était supposé de le rendre visite dans le mois d'octobre, mais ça n'a pas marché. OK. Vous êtes jamais retourné? Non, pas encore. Est-ce que vous aimeriez prochainement? Moi, oui. Ouais? Moi, Ou- visiter, oui, mais habiter... Non, peut-être pas habiter, Non. mais je veux dire, tu sais, retourner parce que Ouais. c'est fou quand on y pense, tu sais, c'est quand même. Vous avez passé une bonne partie de votre vie là-bas, puis là, tu sais, jamais retourné, jamais. Je sais pas si vous avez des amis aussi que vous êtes fait là-bas, que vous aimeriez voir. J'ai quelques amis, mais c'est depuis que je suis sortie du Liban. Quand j'étais venue ici, je pense, si je l'ai parlé encore, mais maintenant ça va faire, je pense, plus que 4 ans que j'ai pas parlé avec eux. Là. Non, c'est peut-être ça, la même vie plus, avance. plus que ça. Genre, discussion coupée, on va dire. OK. Oui, puis là, la plus grande portion de votre vie, elle est faite ici, finalement. Là, ça fait au-dessus de 10 ans que vous êtes ici. Donc, c'est sûr que votre ancrage est ici. Est-ce que vous sentez des fois que, justement, vous êtes un peu partagé? Tu sais, que vous devez comme marier, entre guillemets, deux cultures? Je trouve que c'est un peu traumatisant. Ah ouais? Ah ouais, hein? Mais Ben, pour ça moi, l'est aussi, oui, ben là, oui. Parce que, mettons, il y a tellement d'affaires, mettons, il y a tellement de choses dans ta culture qui c'est différent des affaires des Québécois. Des fois, tu as envie d'intégrer des choses, mais tu hésites tout le temps, tu prends une pas de recul genre vers ta culture. Même si tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau, soit que tu prends le courage de le faire, soit tu recules puis tu restes à ta place. Qu'est-ce qui te fait reculer? En fait, je sais pas si vous connaissez un peu les gens syriens, là, mais ils parlent trop. Genre, ils aiment trop diminuer votre réputation. Ah ouais, hein? OK. Ouais. Dans Mais la communauté. Ouais, mais il y en OK. a déjà beaucoup qui sont gentils puis tout, mais il y en a qui sont moins préférables que les autres. OK, je comprends. Alors là, tu as peur du regard des autres Syriens si tu décides d'aller... En fait, pour moi, j'étais toujours une fille rebelle dans ma famille. Fait que ça dépend des choses. Puis, comme quoi, par exemple, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais essayer puis que tu n'oses pas réellement? Ou qu'est-ce que tu as essayé qui a fonctionné? Mettons, moi, j'aimerais partir en voyage. Mais, mettons, dans le regard à mes parents, je suis encore toute jeune pour eux. Je suis encore un enfant. Mais pour moi, dans ma tête, je suis une adulte. Mais je peux pas prendre la décision, genre, mettons, j'ai décidé, je vais partir comme ça. T'as besoin de money, ma belle. C'est pas un problème. C'est pas un problème Je pour comprends moi. ce que tu veux dire. Mais Mais encore plus, qu'il n'y a pas juste l'argent, il y a d'autres facteurs qui viennent comme te limiter ou te stopper. un peu école, dans ton travail, plan. des affaires comme ça, là. Comment ça serait perçu que tu quittes? OK. Je comprends. Est-ce que vous le vivez un peu de la même façon, vous les filles? Ou... Mais j'aime, juste pour finir, j'aime vraiment ton... Tu sais, tu dis que tu trouves ça traumatisant. Tu sais, je trouve ça important tu sais, que tu l'aies mentionné parce que ça, tu dois pas être la seule à vivre ça comme ça, de cette façon-là. Là. Tu sais, oui, des fois, ça se fait bien, mais d'autres fois, on a aussi la pression de la culture d'accueil de dire, ben il faut que je respecte certains codes tu sais, de ma culture, puis c'est non négociable, tu sais. Fait que c'est important ouais, de le mentionner. Les autres, vous le vivez C'est comment? quoi la question déjà? Ben, par rapport à la culture, tu sais, le fait d'être partagé, sur, tu sais, vous avez comme toute la culture, le bagage que vous avez, que vous amenez ici, puis ici, la société s'attend à ce que vous intégrez la culture d'ici, certaines coutumes. Fait que comment vous faites pour dealer avec les deux cultures qui s'entrechoquent un peu? Ben, moi, honnêtement,
sais, comme je suis musulmane, je suis une fille syrienne, voilée et tout. Fait que moi, je suis une personne qui s'en fout beaucoup des gens. Genre, tu sais, peu importe ce qu'ils disent, là. Genre, exemple, ils me disent... j'ai déjà subi ça, ils me disent « Ah, toi, t'es une fille musulmane, tu sers à rien, là. Ah ouais. Excuse-moi. Toi, t'es en train de me dire ça, fait que c'est toi la personne qui sert un peu à rien, là. Fait que, tu sais, des fois, j'ignore, OK? Mais j'ai une habitude très mauvaise en tant que personne, en tant que Bagdad, là. Tu sais, quelqu'un... Peu importe qui, que quelqu'un me manque, genre, tu sais, du respect, ou des fois, il parle comme ça, d'une façon que j'aime pas, tu sais, je peux pas fermer ma gueule. Ma gueule s'ouvre trop vite, genre... Si je parle, là, genre, j'hésite même pas. Tu vas avoir de la peine, tu vas pas avoir de la peine, il va se passer de quoi, on va se chicaner, je m'en fous. Tant que tu parles pas comme ça, c'est correct, genre, tu sais, respecte-moi comme moi je te respecte. Fait que, tu sais, ma culture, c'est ma culture, je respecte tout. Mais... c'est pas mal ça, là, je sais pas. Ben, moi, je trouve que tu fais bien de parler quand tu es dérangé par des propos. Là. C'est bien correct là, de s'exprimer. Là. Puis, tu sais, je t'encourage à continuer à le faire, là, justement. Là, tu sais, justement, la notion de respect, là, ça va dans les deux sens. Là. Ouais. Tout à fait. Toi, Sam, est-ce que tu ressens un peu... Mais moi, genre... Moi, je défends tout le temps Edissa. Je me suis même chicanée avec des filles, genre 5 filles pour elle, Pour la là. défendre. Ouais, moi, je me mélange pas trop avec les gens. Genre, je suis pas trop sociale, OK? Fait que Quand je tu dis m'en les fous. gens, tu... N'importe qui. N'importe qui. Genre comme ça. En tout cas, mais en fait, je Puis là, parle pas on te trop donne un avec les micro, puis on te... mais genre, je parle trop avec Bagdad et Gadir juste parce que, genre, depuis longtemps, je le reconnais et tout, là. Mais genre, sinon, je suis pas trop ouverte à la société et tout. Fait que je m'en fous un peu des gens, de ce qu'ils disent et tout. Mais j'aime bien rester toute seule. Et tu sais, il y a un truc que j'aime beaucoup sur elle, là. C'est parce que, tu sais, les gens qui la connaissent pas pour de vrai ou pas assez, là, tu sais, en tant que personne, elle est froide. Genre, tu sais, en message, texto, en vraie vie avec des gens, là, elle est froide. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, genre, exemple, des amis à moi, puis genre, tu sais, ils la connaissent pas. Ils disent, pourquoi ton amie, genre, tu sais, elle est autant froide? Ils pensent que, genre, comment on dit Dis-le en arabe, peut-être. C'est comme si elle se prenait trop la tête. Genre. Ouais. C'est la fille. OK. C'est que les gens pensent de premier regard de moi, ils pensent ça, mais si tu me reconnais bien, genre, je suis quand même une fille chill et tout, mais j'aime pas trop montrer ça. Tu fais tes choses. Puis C'est ça. C'est correct. J'ai aussi. toujours aimé rester, genre, école, travail, maison. Je les vois des fois, on parle, puis tout, mais sinon, genre, j'aime pas trop me faire beaucoup d'amis. Qu'est-ce qui est, à votre arrivée ou même sur votre passage, dans le fond, là, à Québec, qu'est-ce qui a été facilitant comme soit mesure d'aide ou des personnes ou des organismes, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont facilité votre parcours? Les écoles, surtout. Les écoles? Les profs à l'école, genre. OK. Je trouve qu'ils nous comprenaient pas mal, que c'est pas notre langue. Si on a des bonnes notes, ils nous félicitent. Si on a des mauvaises, ils nous aident. Non, genre, ils nous aident à avoir une meilleure note. Comme quand je me suis intégrée en secondaire 1, c'était quand même au milieu de l'année, c'était les examens et tout. Ouais. Genre, pas mal, tous les profs m'ont aidé pour avoir cette note-là. J'ai eu des belles notes, j'ai eu des notes plus que les gens qui étaient là depuis le début de l'année. Oui, je me Fait que rappelle, c'est vrai. ça. T'avais vu- Surtout oui. en histoire, là, Hey, c'est ça, c'est la matière. c'est ma phobie. Et pourtant, tu sais, ça a été finalement... J'avais vraiment eu une belle note, là. Wow! En plus, il y a vraiment du français, là, tu sais, dans les cours d'histoire, ouais. Jusqu'à maintenant, là, j'ai galère un peu au cégep, là. Oui, mais quand même, ça... T'as réussi. Oui, je me rappelle que ça avait été une belle réussite pour toi. Oui. Fait que les profs, l'école, c'est un facteur facilitant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont aidé sur votre route? Moi, je trouve que c'est juste... Mais tu sais, genre, quand on a appris le français, là, à partir des... Tout ça a été pas mal facile. OK, fait que c'est la langue, Ouais, finalement. Pas que c'est- ça, c'est... Il y a eu Ouais. un avant puis après. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, après avoir 18 ans, c'est pas vraiment le fun, là. Oui, Je sais parce pas dans la vie en général, là.
Parce que là, ça vient avec des choses, là, tu sais, au Québec. Là, Ouais, genre, tu as des impôts à payer, tu veux avoir ta propre voiture, tu travailles, tu vas à l'école et tout. C'était pas mon genre, là, mais bon. Je travaille sur ça. Puis toi, Gadir? Je sais pas, je pense que c'est la même chose que eux. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Dis-moi. Là, vous êtes adulte. Ouais. Un mot de la fin, par exemple, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, le français, c'est plus un enjeu. De finir mon secondaire 5. De finir ton secondaire. Là, t'es rendu où? Explique-moi, t'es en secondaire 4 dans certaines matières. Ouais. Qu'est-ce qui te reste à finir? S'il vous plaît, on n'en parle pas. C'est dans le déni. On te souhaite de tout finir. Peu Ouais. importe ce que On n'en c'est. parle juste pas, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, ça va bien se passer. T'es bien accompagné. J'ai confiance en toi. T'as toutes les capacités pour... T'as tout ce qu'il y a... Mais tu sais, au moins, dites-vous que je finis mon premier cahier de français puis mon premier cahier T'en restes combien, De- vite fait? de maths, là. 4. Il me reste 3. Ah, mais c'est bon! Hey, c'est super, vraiment. Donc, de finir ton secondaire. Ouais. Toi, Gadir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, c'est la même chose qu'elle. Vous allez à la même école encore. Je suis encore dans le déni, moi aussi. C'est correct, on se protège comme on peut. Tout à fait. Toi, Sam. Si je deviendrais un avocat, je venais vous voir. Oui, Tu viens. Dire bonjour. oui, on fera un enregistrement Je spécial. vous donne ma carte. Oui. T'as-tu une question? Ben non, je pense que c'était super intéressant. J'ai pas de questions pour vous. Ça se terminerait ici. Fait que c'est pas si pire, finalement. Ouais. Merci, les filles, vraiment. Bon, merci. D'avoir donné votre temps, c'est vraiment apprécié. Ça me merci fait à plaisir vous. de vous voir, vraiment, après toutes ces années. Bye bye. Bye bye.